lorsque le prophète Ageu est venu exhorter le gouverneur de Juda, Zorobabel, ainsi que le souverain sacrificateur de l'époque. Le peuple d'alors fut touché, et il commence alors à les travaux pour bâtir le temple. C'est ce moment-là que Zorobabel, le souverain sacrificateur Josué, et tout le reste du peuple, écoutent la voix de Jéhovah. Se dire qu'il couche Jéhovah, les paroles du prophète Ageu. Les paroles prononcent. Alors tout le peuple fut saisi de crainte. C'est alors que Ageu leur parla ainsi. Jéhovah dit, je suis avec vous. C'est dire que Dieu est avec les bâtisseurs du temple. Jéhovah est avec ceux qui bâtissent le temple. Nous comprenons que, pour bâtir le temple, il faut une période de paix. Une période de paix est nécessaire pour bâtir le temple. S'il y a des guerres, des attaques et des conflits incessants, on ne peut pas bâtir le temple. Mais Dieu dit, Jéhovah dit, je serai avec vous. C'est dire que Dieu est avec les Israélites, afin qu'ils puissent bâtir le temple. Tout comme l'origine autrefois. C'est Salomon qui a bâti le temple. Pourtant, David désirait ardemment le bâtir, mais Dieu ne l'a pas laissé faire. Parce que, l'une des raisons tant que David avait vers trop de sang en fit, une autre raison est que, bien que le royaume de David fût affermi, cependant, il y avait encore souvent de nombreuses batailles, ce qui crée du trouble, rendant difficile la construction du temple. Dieu a alors fait une promesse à Salomon, promettant David. Salomon, le fils de David, Dieu lui accorderait la paix, et ferait de lui un roi de paix, capable de bâtir le temple. De Madame Lepré a dit, au frère Hébert, le lieu où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié est une terre sainte. C'est dire que Lepré a encore dit, si quelqu'un bâtit le temple avec toi, si quelqu'un construit avec toi, je construirai avec toi. Il a aussi dit, tant qu'il y a des fondations, nous allons bien construire avec toi, alors notre prêtre Cleste et le Seigneur seront certainement avec nous, et nous allons sûrement achever la construction. Ce temple, en fait, nous l'avons dit bâti une fois, mais cette fois, il faut le rénover pour qu'il soit encore plus beau. Alors comment le rénover? C'est qu'au départ, nous avons constaté qu'il y avait pas mal d'endroits changés, remplacés nouveaux, car ces chancelles n'ont pas été correctement modifiées. Et d'autre part, en découpant directement les phrases de la Bible, ils n'ont pas été bien composés, ni chants personnellement, mais faits de manière trop rapide. Alors ces chants, pour les offrir Dieu, ne conviennent pas. C'est pourquoi nous devons nouveau cette partie du temple. Faites-la bien, surtout les chants de proclamation. Il faut bien la construire, pour que le prêtre Cleste soit satisfait de nous. Ce moment tel, comme le dit la Bible. Jéhovah LR veilla l'esprit de Zorobabel cette époque, et réveilla aussi l'esprit de Josué le grand prêtre cette époque, et réveilla aussi l'esprit de tout le peuple cette époque. Alors il commence travailler la reconstruction de la maison de Jéhovah. Ce moment tel, c'était le roi Darius, le 24 du 6e mois, la 2e année. Puis, environ PRSD, un mois plus tard, Jéhovah s'adressa de nouveau à Ageu le prophète en disant, parle Zorobabel, gouverneur de Juda, et là, dis-lui, et Josué le grand prêtre, ainsi qu'au reste du peuple en disant, qui restait-il parmi vous, qui ait vu auparavant la gloire de ce temple? Et comment le voyez-vous maintenant? Ne paraît-il pas, comme rien vos yeux? C'est dire, le temple que Salomon avait construit auparavant. A-t-il encore quelqu'un parmi vous qui l'ait vu? Ce que vous voyez maintenant, le temple de Salomon, semble presque ne pas exister, parce qu'il a été détruit. Mais voici ce que dit Dieu, dit Jéhovah. Zorobabel, fortifie-toi maintenant, dit Jéhovah, fils de Jotsadak. Josué le grand prêtre, fortifiez-toi, et vous, peuple du pays, fortifiez-vous aussi. Travaillez l'œuvre de ce temple, dit Jéhovah des armes. Car je suis avec vous. C'est la parole, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, de l'alliance que j'ai conclue avec vous. Et maintenant mon esprit se tient au milieu de vous. Ne craignez pas, c'est dire, Dieu ordonna cette époque,
par l'intermédiaire du prophète. Il ordonna Zorobabel, gouverneur de Juda l'époque, et Josué le grand prêtre l'époque en disant, soyez forts, car Dieu t'est avec eux. Et il dit encore, Jova, mon esprit est au milieu de vous, ne craignez pas, l'esprit de Jova t'est parmi les prophètes de l'époque. Alors ne craignez pas. Ce moment-tel, Jova dit encore, c'est pourquoi Jova des armes dit ceci. Dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre ferme. Dit Jova des armes, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai cette maison de gloire. Dit Jova des armes, l'argent est moi, et l'or est moi. Dit Jova des armes, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Dit Jova des armes, et dans ce lieu, je donnerai la paix. Alors, le précleste dit, l'esprit de Jova le pré est avec nous. C'est pourquoi ne craignons pas. Alors aujourd'hui, le frère Héber a dit, l'esprit de Dieu, l'esprit du Seigneur est aussi pressant. Le frère Héber est aussi parmi les frères et sûrs. Le Seigneur Jésus-Christ et le prêt sont aussi parmi les frères et sûrs. C'est pourquoi nous devons fortifier nos mains. Ne pas avoir peur. Les anges sont aussi parmi nous, pour combattre pour nous. C'est pourquoi nous devons très fort. Le précleste dit ceci. Encore un peu de temps. J'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et la terre ferme. Alors cette phrase parle de l'avenir. Oh, Dieu branlera toutes les nations et tous les peuples, pour que les gouvernements de toutes les nations s'effondrent. Pourquoi? Quand Dieu branlera-t-il toutes les nations? Quand nous aurons fini de bâtir le temple. Jova fera en sorte que toutes les nations et tous les peuples. Jova Dieu branlera toutes les nations et tous les peuples, qui seront branles, et il fera s'effondrer la Chine, la Russie, les États-Unis. Chaque pays, chaque grande puissance, leur gouvernement, alors les trésors de toutes les nations, seront à port ce temple. Ici. Il est dit ici, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai ma maison de gloire. Ces trésors des nations, est-ce de l'or et de l'argent? Non. Les trésors des nations sont les personnes sauves de toutes les nations, qui appartiendront ce temple. C'est dire l'or et moi. L'argent et moi. Que représentent ici l'or et l'argent? Que sont-ils? Qu'est-ce que c'est? L'or représente les personnes honorables. L'argent représente aussi les personnes honorables. Quand nous aurons fini de bâtir le temple, l'or et l'argent prophétisent par le prêt. Les 144 personnes, la partie restante, viendront toutes ce temple, entreront dans ce temple, pour bâtir ensemble, pour louer ensemble. Ainsi nous irons bâtir le temple. Alors le prêt a dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Plus tard, nous avons découvert que ce temple est le nouveau de l'Apocalypse. Ainsi le nouveau de l'Apocalypse est rempli de gloire, car l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur habite dans le nouveau de l'Apocalypse. Nous devenons ainsi une partie du nouveau de l'Apocalypse. Nous devenons les membres de ce nouveau, et l'avenir, quand nous aurons bâti ce temple, et que Dieu habitera au milieu de nous, la gloire de Dieu sera avec nous, la gloire du prêt et du Seigneur sera avec nous, et cela, les enfants honorables de toutes les nations seront à main. Alors les gens de toutes les nations et de toutes les tribus viendront avec nous, louer Dieu. Ce moment-là, Dieu branlera les traîneurs de toutes les nations. Ici, Dieu dit, Jova des armes dit, dans ce lieu, je donnerai la paix. Quel est donc ce lieu? Ce sont ceux qui bâtissent le temple. Nos chants tant le temple. Nous sommes aussi devenus le temple, et aussi les prêtres du temple. Alors le précleste donnera la paix. Ceux qui bâtissent le temple ensemble, qui louent ensemble, le précleste et le Seigneur, le prêt nous donnera la paix. Car la paix, d'où vient-elle? La paix vient de Dieu du Seigneur, et du Saint-Esprit de Dieu. Une fois que nous aurons bâti le temple, Jova Dieu habitera au milieu d'Israël, et le Seigneur Jésus-Christ habitera aussi au milieu de nous. Quand nous aurons bâti le recueil de louanges, bâti le cantique de Mose et de l'agneau. Avec le cantique de Mose et de l'agneau, après l'avoir bâti comme un temple, nous serons en 24 tours de garde, avec quelqu'un qui loue. Alors le précleste sera avec l'Israël spirituel. Ainsi Jova pose de
Le royaume du temple de Jova. Poste de Jova. Ceux qui louent Jova. Le royaume du temple sera l'œuvre au-dessus de la Chine. Et sera aussi l'œuvre et fortifie au-dessus de la Russie, dépassant l'État uni, surpassant toutes les nations et toutes les tribus. Finalement, toutes les nations et toutes les tribus, devant nous, seront comme de la boue sur le point d'être détruites. Quand le prêt nous aide, après ce que nous aurons bétailli le temple, le prêt nous donne la paix, et est avec nous. Alors le prêt branlera les gouvernements de toutes les nations, détruira les trônes de toutes les nations. Ce moment-tel, les gouvernements de toutes les nations, après avoir été détruits, les enfants honorables, seront alors Amen. Ce moment-tel, les enfants honorables, y compris les clestes, frères et sœurs, et aussi ceux qui sont sur le point de traverser la grande tribulation. Cette grande foule, innombrable, ils tiendront des branches de palmier, et se tiendront devant le trône de Dieu, et devant le trône de l'agneau, en disant, que la louange du salut et de la grâce soit notre Dieu. Et aussi l'agneau, c'est-à-dire quand nous aurons bétailli le temple, le pré cleste, combattra pour nous. Il y a quelques mois, le pré a dit que le pré avait DJ combattu pour nous. Nous devons louer Jova. Se dire que pendant que le pré combat pour nous, nous bâtissons le temple et le louons dans le temple. En fait, le temple, ce sont les frères et sœurs qui louent ensemble. Les frères et sœurs sont les pierres du temple de Dieu. Alors, le cantique de Mose et de l'agneau est comme une offrande sur l'autel, une louange offerte Dieu dans le temple, un sacrifice de louange. Jova, le pré cleste, est ainsi glorifié. Quand le pré est ainsi glorifié, et scène est jouie, le pré combat pour nous, toutes les nations et tribus, les enfants spirituels d'Israël, comme des trésors, comme de l'or et de l'argent. Ces enfants sont tous rassemblés pour faire de la nation d'Israël une gloire. Que la gloire soit au pré et au Seigneur. Amen.